Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin de retour sur ma chaîne après une absence beaucoup plus longue que prévu. Après un déménagement qui aura été, je vous dirais, exigeant. Au moment d'enregistrer cette vidéo, nous sommes samedi, le 22 juillet 2023. J'ai la chance de pouvoir enregistrer cette vidéo dans le calme. Enfin, mon poussin et moi sommes carrément sortis d'un enfer, rien de moins. Et c'est pourquoi je vous livre aujourd'hui une chronique chaotique que vous pourrez retrouver en format écrit, la chronique complète sur mon site web mariefrancebaudry.com. Donc, je vous livre aujourd'hui la chronique chaotique d'un voisinage toxique. Maintenant. Retour en 2013. J'avais déniché à ce moment-là un très bel appartement situé au rez-de-chaussée d'un triplex nouvellement construit. À part la salle de bain qui aurait eu besoin d'adaptation pour répondre aux besoins particuliers de mon fils, tout était génial. C'était un concept ouvert avec des plafonds de 9 pieds, un très large corridor menant aux chambres, le stationnement juste devant la porte d'entrée. C'était vraiment génial. Le voisinage aussi, à ce moment-là, était très bien. Donc, mon poussin et moi, on était très heureux d'être là. Surtout qu'on venait de quitter un gros complexe d'appartements vieillots où les alarmes à feu et les ascenseurs en panne faisaient pratiquement partie du quotidien. Donc, de 2013 à 2017, on était vraiment très bien. C'est en juillet 2017 que malheureusement tout a basculé. Il y a eu un changement de locataire dans l'appartement juste au-dessus du nôtre. Je donnerai pas de détails sur quel genre de personnes étaient nos nouveaux voisins parce que je ne veux pas faire de tort à personne, mais je dirais seulement qu'ils étaient plusieurs et qu'ils étaient très bruyants. Dès l'instant même où ils sont entrés dans leur appartement, ça a été le début d'un enfer pour mon fils et moi, et je n'exagère pas quand j'utilise le mot enfer. Honnêtement, je ne souhaite ça à personne. Pendant les 4 années précédentes, il y avait eu 3 changements de locataires dans cet appartement-là. On n'avait jamais eu aucun problème de bruit. Les locataires précédents avaient 3 enfants et la maman venait me voir régulièrement pour s'assurer qu'il n'y avait pas trop de bruit. Mais là, la situation était très différente. C'était évident que nos nouveaux voisins ne se souciaient pas du tout du niveau de bruit qui pouvait se transmettre jusque chez nous. Au début, je me suis dit, OK, ils viennent d'arriver, ils sont en train de s'installer, il y a de l'énervement, c'est normal, je vais laisser passer un peu de temps, puis tout va rentrer dans l'ordre. Parce que aussi, c'est pas ce qui s'est passé, évidemment, mais aussi, je sais très bien que quand on vit en appartement, on doit s'attendre à un certain niveau de bruit, c'est normal, mais justement, il y a un niveau de bruit qui est normal et il y a un niveau de bruit qui est pas normal, qui est excessif, et c'est malheureusement à ça qu'on avait affaire à ce moment-là. Moi, je suis une fille super sociable, j'aime bien m'entendre avec tout le monde, j'aime me faire des nouveaux amis, donc je suis pas une fille compliquée du tout. Je suis aussi capable de m'adapter à beaucoup de situations, mais là, vraiment, c'était impossible de composer avec le cirque qu'on avait sur la tête. C'était du bruit excessif en continu, 24 heures sur 24. Donc, le résultat pour mon fils et moi, c'était du stress intense en continu, un grave manque de sommeil, une mauvaise qualité de sommeil pour les moments où on pouvait dormir. On avait les nerfs en boule tout le temps. C'était un enfer. Oui, j'ai fait des plaintes verbales, une longue plainte écrite dans laquelle j'ai pris la peine d'expliquer l'état de santé de mon fils parce que je savais que mon propriétaire allait montrer ma lettre de plainte à mes voisins, donc j'espérais leur faire comprendre le sérieux de la situation. Mais il n'y avait rien à faire, le cirque s'est poursuivi. Vraiment, le propriétaire faisait des interventions, mais ça donnait jamais rien. Donc là, à ce moment-là, j'avais deux choix.
Le premier choix, c'était de continuer à faire des plaintes et éventuellement me rendre à une étape de procédure au tribunal administratif du logement. Ça aurait été des procédures longues, stressantes, pénibles, qui m'auraient demandé beaucoup de temps et d'énergie que je n'avais pas vraiment. Et le choix numéro 2, c'était de déménager. Moi, je crois qu'il faut choisir ses batailles dans la vie et j'ai décidé de partir. Et à ce moment-là, j'ai promis à mon fils que j'allais tout faire pour nous trouver une maison calme le plus vite possible. Mes recherches, malheureusement, se sont étirées sur des années. J'avais 3 défis, là. Défi numéro 1, c'était de trouver une maison accessible à une personne en fauteuil roulant. Ça, je vous dis, c'est pas évident. Défi numéro 2, c'était que, justement, je voulais une maison, plus jamais d'appartement. Je ne voulais plus de voisins sur la tête ou trop près. Je ne voulais plus. C'était terminé. C'était très clair dans ma tête. C'était une maison. Et ensuite, défi numéro 3, c'était de trouver une maison à un prix raisonnable. Et ça, on sait dans le marché immobilier qu'on connaît. Ici au Québec, depuis quelques années, c'est pratiquement mission impossible. Je savais que le budget allait être affecté, mais j'étais prête à faire les changements qui s'imposaient, les sacrifices qu'il fallait. Comme je disais, faut choisir ses batailles dans la vie et la santé, ça n'a pas de prix, donc j'ai foncé. Donc, comme je disais, mes recherches se sont étirées sur des années. J'en ai mis du temps à trouver. C'était vraiment pas évident. J'ai vécu des périodes difficiles, des frustrations, des remises en question. Je me trouvais nulle de ne pas être capable de trouver quelque chose rapidement. J'ai le syndrome de la superwoman, je suis très exigeante envers moi-même et je me trouvais nulle très souvent de ne pas être capable de nous sortir de là rapidement. Ça a été vraiment difficile. Mais heureusement, en avril dernier, j'ai finalement trouvé une maison parfaite dans un quartier parfait, un quartier qui a été pensé et construit pour les personnes soit à la retraite ou à mobilité réduite. Donc, une maison évidemment très accessible pour mon fils. Quand j'ai signé le bail, vraiment, là, après avoir signé le bail, je flottais sur un gros nuage rose rempli de chocolat. Je flottais sur un gros Smarties géant. Je capotais ma vie. Donc, j'ai réussi les défis numéro 1 et numéro 2, mais pour ce qui est du défi numéro 3, évidemment, le marché immobilier étant ce qu'il est, c'est plus dispendieux que ce que j'avais avant. Mais, comme je disais, c'était un énorme virage, mais la santé, ça n'a pas de prix. Je n'avais pas le choix. J'ai foncé, malgré mes peurs. Il y avait la peur de partir parce que ça faisait 10 ans qu'on habitait au même endroit. Donc, une certaine stabilité, évidemment. J'avais des amis tout autour. Je quittais tout pour aller m'installer dans un autre secteur de la ville. Donc, ça, c'était un peu stressant, déstabilisant. Puis aussi, le stress aussi des nouvelles responsabilités financières. Mais bon, j'ai foncé. Je suis donc passée d'un loyer amical à un loyer radical, mais ça en valait tellement la peine. Je me répète encore, faut choisir ses batailles dans la vie. Et puis, si j'ai eu des doutes sur ma démarche, ces doutes-là ont été soufflés par 2 choses. Premièrement, la réaction de mon fils quand je l'ai amené pour la première fois visiter sa nouvelle maison. Il était tellement heureux et lui, il capotait sa vie cette journée-là. Sa réaction, c'était incroyable. Il était heureux, là, puis il me disait merci pour tout ça, merci pour la maison. Je regrette seulement de ne pas avoir pensé à filmer ce moment-là pour le partager parce que c'était mémorable, c'était touchant. Jamais je ne vais oublier sa réaction. C'était vraiment quelque chose. Et ensuite, deuxième chose, l'état de santé justement de mon fils. Avant le déménagement, ça n'allait pas bien. Je le voyais dépérir de plus en plus. Son teint devenait pratiquement grisâtre.
Ses yeux brillaient plus, son étincelle dans ses yeux s'éteignait, il était cerné et malgré toutes les épreuves médicales qu'il a subies au cours de sa vie, je l'avais jamais vu cerné, mais là, il était cerné. Et en plus, à tous les jours, il avait besoin d'au moins une dose d'ibuprofène parce qu'il avait toujours mal à la tête et c'est bien évident, on était dans une situation, comme je disais, de bruit excessif. C'était un stress épouvantable et c'était jour, soir, nuit. Donc, le manque de sommeil, le stress, pauvre poussin. Mais après le déménagement, dès la première semaine, évidemment, il a pu se reposer, dormir la nuit normalement. Donc, dès la première semaine, le changement était évident. Son teint s'est éclairci, ses yeux se sont rallumés. Et moi, j'ai pu ranger la bouteille d'ibuprofène parce qu'on n'en a plus besoin. Depuis qu'on est déménagé, je pense que c'est peut-être arrivé 3 fois, un petit mal de tête et c'est tout. Quelle différence, je vous le dis. Donc, un changement radical et énorme. On était auparavant dans un quartier qui était très animé, peut-être même trop. Et puis là, on est dans un quartier tellement tranquille que la plus grosse action qu'on a dans notre rue, c'est quand le camion de vidange passe, carrément, vraiment. C'est comme vivre dans un cirque pendant des années et tout quitter pour aller s'installer dans une résidence de personnes âgées. C'est comme ça que je me sens. Donc, un gros changement, mais tellement bénéfique. Et puis, avant le déménagement, mon poussin et moi, on était comme 2 enfants qui attendent le matin de Noël. On comptait les dodos avant la grande journée du déménagement. Donc, on comptait les dodos à partir du calendrier. Et au début, on avait 2 calendriers devant nous. Mais lentement, mais sûrement, on est arrivé au dernier mois, donc au dernier calendrier, d'où le titre de cette chronique chaotique. Donc, c'est la preuve, je pense, c'est une autre preuve que parfois les problèmes sont énormes et la solution se fait attendre. Malgré nos efforts, ça prend du temps avant de trouver la solution, puis on se décourage, mais il faut jamais abandonner. Moi, j'ai une tête de cochon, je l'avoue, mais c'est payant avoir une tête de cochon. Donc, si vous vivez présentement une situation qui est difficile comme ça, puis vous trouvez pas la solution se fait attendre, puis vous êtes par moments découragé, ben je vous souhaite de garder votre tête de cochon et de ne jamais abandonner parce que tôt ou tard, on finit toujours par gagner. Ça, c'est clair. Parfois, c'est long, je viens de l'expérimenter, mais il y a toujours une solution. Les problèmes ne sont toujours que temporaires. Parfois, le temporaire s'étire un peu, oui, mais il faut jamais abandonner. Donc, morale de cette histoire, finalement. Rien n'est facile, mais tout est possible dans la vie. Et puis, je vais vous laisser sur une citation que j'aime beaucoup, c'est « Lève-toi chaque matin avec détermination, couche-toi le soir avec satisfaction. » La satisfaction d'avoir travaillé fort, d'avoir donné tout ce que tu as, et puis ça va être payant éventuellement, ça c'est clair. Donc, sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique chaotique. Nos rendez-vous seront réguliers. Et suivez-nous, suivez-moi, parce que il va y avoir du nouveau sur la chaîne dans les prochains jours, entre autres concernant le manuscrit qui raconte notre vie. Donc, il va y avoir des nouveautés, des nouvelles choses, là. Donc, suivez-nous, c'est à venir très bientôt. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique chaotique. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. J'ai très hâte de vous retrouver dans mon nouveau bureau. Très calme. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai super hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous. Salut, bye gang.